Je vais vivre l'apesanteur pour la première fois. Ah mon Dieu, oh mon Dieu. C'est tellement étrange. Oh mon Dieu. C'est complètement dingue. C'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Franchement, je suis bluffé. Je monte jusqu'au plafond et nous y voilà. Je suis très excité car derrière moi, il y a un avion 0G. Je suis en France. J'ai été invité ici par le youtubeur Bruce. Voici Bruce et voici Diana, alias Physics Girl. Nous allons faire des paraboles et vivre l'apesanteur. Ça va être génial. Venez. Bienvenue à bord. Le principe de l'apesanteur est assez simple. L'avion et tout ce qu'il contient doivent simplement accélérer vers la Terre au même rythme qu'un objet en chute libre dans le vide. C'est 9,8 mètres par seconde carrée. Imaginez votre corps comme ce stylo et l'avion comme cette bouteille. En chute libre, il n'y a plus de contact entre le stylo et la bouteille. Donc le stylo se retrouve en apesanteur. On pourrait croire qu'il suffit de faire plonger l'avion, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne vraiment. L'avion prend progressivement de l'altitude avec un angle croissant. Sans fenêtre, impossible de savoir ce qui se passe. Vous ne sentez qu'une pression au sol équivalente à 1,8 fois votre poids. L'accélération de l'avion étant dirigée vers le haut et perpendiculaire au sol, il devient très difficile de rester debout. Non seulement tu es presque 2 fois plus lourd, mais tout le sang quitte ta tête pour descendre dans tes pieds, ce qui m'a donné pas mal de vertige. S'allonger sur le dos est beaucoup plus confortable. Et on nous conseille de ne pas bouger la tête et de regarder droit devant nous, parce qu'en hyper-G, notre système vestibulaire est hypersensible au mouvement, ce qui peut provoquer le mal des transports. C'est pourquoi on l'appelle parfois la comète du vomi. J'aime bien ça. C'est drôle, on dirait que quelqu'un est accroché sur toi. Ouais. Et ça me plaît. Une fois que l'avion monte à environ 50 degrés, les moteurs sont ralentis et l'avion est placé sur une trajectoire parabolique. C'est à ce moment-là que vous commencez à ressentir la pesanteur. Je me sens plus léger. Oh, c'est une sensation très étrange, vraiment bizarre. L'avion et toi montent toujours, mais tu es en train d'accélérer vers le bas. Voilà Diana. Ensuite, l'avion atteint son sommet et recommence à accélérer vers la Terre. Pendant tout ce temps, l'avion accélère vers la Terre avec la même accélération qu'un objet en chute libre dans le vide. Les pilotes doivent habilement ajuster la poussée pour équilibrer la résistance de l'air et maintenir l'accélération. Mon Dieu, tu te sens comment? C'est incroyable. C'est comme lancer la bouteille en l'air. Le stylo à l'intérieur ressent l'apesanteur du départ jusqu'à ce qu'il touche quelque chose. Après 22 secondes d'apesanteur, les pilotes redressent l'avion, nous soumettant à nouveau à l'hypergravité alors que l'avion accélère vers le haut. Nous avons réalisé 13 paraboles en apesanteur, une en gravité martienne et 2 en gravité lunaire. D'accord, nous sommes maintenant en gravité martienne. En gravité martienne, je peux faire une traction à un bras, peut-être. Je suis un martien. Nous avons apporté des expériences à faire en apesanteur. C'est sous une gravité d'environ 1 G. Voici à quoi ressemble la flamme sur ce briquet de barbecue. Nous allons d'abord l'essayer en hyper-G, puis en 0G, et cela devrait être... Nous verrons. Nous verrons. Nous tenons pour acquis que les flammes ont cette forme caractéristique, mais c'est uniquement à cause de la gravité. Les produits de la combustion sont plus énergétiques, se déplacent plus vite et occupent plus d'espace que l'air frais autour d'eux. Ainsi, une force de poussée supérieure à leur poids fait monter l'air chaud. Cela attire l'oxygène vers la flamme pour maintenir la réaction. On traverse une phase d'hypergravité. Je continue d'éteindre la bougie parce que le stress d'une hypergravité est important. En hypergravité, cet effet est amplifié, car la gravité effective est presque 2 fois plus forte. Cela amplifie la différence entre le poids de l'air chaud et celui de l'air plus frais autour de lui. Et donc, l'air chaud monte plus vite, ce qui produit une flamme plus longue. Oh là là! Regarde comme cette flamme flotte en apesanteur, parce qu'il y a beaucoup moins de force de flottabilité pour l'emporter. Et donc la combustion est moins bonne. On voit beaucoup de fumée sortir de ce briquet. C'est incroyable. Et Zach, Hey! nous avions toujours un flux de gaz, d'où la flamme non circulaire.
Ce n'est pas une sphère, mais c'est très étrange. En apesanteur, l'air chaud reste moins dense que l'air froid, mais il n'existe plus de poids ni de force de flottabilité. Donc la flamme ne monte pas aussi haut. La flamme conserve sa forme en raison du flux de combustible du briquet. Sinon, la flamme formerait une sphère, comme sur la station spatiale, où il est très difficile de maintenir la réaction de combustion parce qu'il est difficile pour l'oxygène d'accéder au combustible avec tous les produits de combustion qui gênent. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr de l'accélération gravitationnelle là où vous êtes, eh bien, regarder une flamme est un très bon moyen de le découvrir. J'ai également apporté un ressort pour tester sa chute au ralenti en apesanteur. Bien sûr, ici, je ne pouvais pas suspendre le ressort sous son propre poids, alors je l'ai fait tourner autour de ma tête à la place. L'effet devrait être similaire, chaque spire étant étiré pour fournir la tension qui maintient la longueur du ressort au-delà de celle qui accélère en mouvement circulaire uniforme. Je voulais voir ce qui arrive à l'extrémité du ressort quand je le lâche. C'est parti, 3, 2, 1... Tu as vu ça? Le ressort est resté assez étiré et a continué à tourner à peu près à la même fréquence qu'avant. Je trouvais d'abord ce résultat ennuyeux. Puis j'ai compris que si le ressort ne se contracte pas, c'est car le poids n'a jamais compté dans l'équation. Le ressort s'est étiré au départ parce qu'il tournait. Et comme il tourne après que je l'ai lâché, à peu près la même tension est nécessaire pour maintenir ce mouvement circulaire. Et donc il ne se contracte pas. En apesanteur, il est possible d'avoir un ressort étiré qui tourne sur lui-même sans se contracter. Tant que la tension dans le ressort fournit la force centripète, il continuera à tourner. Ceci va à l'encontre de mon intuition, fondée uniquement sur mon expérience de la gravité. Être en apesanteur a été une expérience inoubliable. Mais ce que j'ai peut-être préféré, c'est la façon dont cela a remis en question mon intuition. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire des recherches en apesanteur.